Jeux, sets et matchs sans tenue blanche et sans clubhouse, désormais c'est possible. Le tennis, un sport de bourgeois vêtus de blanc, a rangé dans la catégorie golf et équitation. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Son ancêtre, le jeu de paume, né dans la France du Moyen-Âge, était un jeu populaire qui se pratiquait n'importe où. Christoph Anke et Peter Wenner de Munich ont 2 raquettes et une vision, celle d'un tennis libre, loin des clubhouses, des cotisations discriminatoires et des équipements coûteux. Allez, on fléchit les genoux. Baisse-toi. Ah oui, tu peux pas à cause de ton dos. Les 2 tennismen ont pourtant le CV du parfait joueur amateur avec club et classement. Mais tout ça, c'est fini maintenant. Je suis retourné jouer une seule fois dans mon ancien club. Je ne portais pas de fringues blanches, mais un short de basket. Je me suis fait sermonner par le président du club. La prochaine fois, vous mettrez une tenue plus appropriée, s'il vous plaît. Ok, merci et au revoir. C'est la dernière fois que je joue dans ce genre d'endroit. Évidemment, c'est le cas extrême. Je ne dis pas que tous les clubs sont comme ça. Il y en a qui aiment ça, mais pas nous. Du coup, on joue comme on en a envie. C'est le tennis liberté. Et le goût de la liberté, c'est de décider soi-même où on joue. Par exemple, sur le toit d'un parking. On propose quelque chose d'un peu plus moderne. Et ça comble un manque. Nous, on vient de la rue. On ne sort pas de la télé ou de Wimbledon. Si les gens ne se déplacent plus sur les terrains de tennis, il faut que les terrains viennent à eux. C'est pour ça qu'on joue dans des lieux bizarres. Au tennis alternatif, tous les terrains se valent. Une partie dure 1 heure, 10 minutes d'échauffement, 50 minutes de match. Le gagnant est celui qui a remporté le plus de jeux à la fin. Tout a commencé il y a 1 an, avec une première rencontre sur la Theresienwiese à Munich. C'est ici que se déroule le célèbre Oktoberfest, quelques semaines par an. Le reste du temps, le terrain est vide et donc parfaitement adapté aux besoins du tennis révolutionnaire. Les skieurs ou les snowboarders défrichent des pentes. Nous, on défriche des terrains. C'est sympa. Ça sort de l'ordinaire. Mon rêve, c'est qu'il y ait un jour des cours de tennis en libre accès. Un peu comme les tables de ping-pong qu'on trouve un peu partout. Il suffit de bomber les lignes et d'installer un filet en métal. Ça ne dérange personne. Et les gens pourraient s'amuser comme ils veulent. Ce serait génial. Ce qui était conçu comme un gag au départ a révélé une envie forte de tennis urbain et alternatif. Une petite communauté s'est formée qui s'est donné pour nom le White Club, un fight club qui serait ouvert à tous, sans pression, sans obligation et sans cotisation. J'ai retrouvé le plaisir du tennis. J'ai commencé quand j'étais enfant et j'ai joué très longtemps. J'ai arrêté environ 3 ans et j'y suis revenue l'année dernière grâce au White Club. L'ambiance est décontractée, ça se fait comme ça vient. On joue quand on a le temps, ça fait une grande différence par rapport au tennis en club. Tout le monde peut participer au White Club, peu importe le niveau. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Et en cas de besoin, il y a toujours quelqu'un pour vous prêter une raquette. Les tenues, on s'en fout. Le niveau, on s'en fout. Vieux, jeune, gros, maigre, on s'en fout. On vient et on joue, point barre. Ça fait beaucoup de on s'en fout. Heureusement qu'on n'est pas dans un vrai club de tennis. Au White Club, tous les cours sont permis, même les ponts.
Et bien sûr, on ne demande pas la permission pour jouer au tennis libre. On ne vend pas de drogue. On joue seulement au tennis. Si quelqu'un débarquait et nous demandait ce qu'on fait ici, on lui répondrait qu'on joue au tennis. Des concierges, il y en a partout. Mais jusqu'à présent, ça roule. Il suffit parfois de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un et soudain, on vous réserve un téléphérique pour jouer à plus de 2900 mètres sur la Zugspitze, le point culminant des Alpes allemandes. On est bien loin des suées sur terre battue.